Depuis 2019, nous avons de plus en plus de personnages représentés en figurines dans nos loteries préférées, les Ichiban Kuji. À croire que Bandai a compris comment rafler tout notre pognon, au point d'être de plus en plus sélectif dans nos choix. Et c'est le but de mes vidéos, c'est de vous montrer le plus possible les figurines pour que vous fassiez votre choix. Mais à mon avis, ils ne vont pas en rester là. Que vont-ils nous proposer dans les futurs Ichiban Kuji? Il y aura forcément des évidences, mais il y aura peut-être des choses qui vont nous surprendre. Je vais tenter dans cette vidéo de vous prédire les futures loteries qui vont encore nous faire dépenser tout notre pognon. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, c'est tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne, là où passionné rime avec qualité. J'espère que vous avez pris votre popcorn, car aujourd'hui, on va vendre du rêve. Ah oui, sur la chaîne de Francis Stark, on va vendre du rêve, parce que ce que je vais vous prédire, s'ils le font, c'est quand même pas mal. Bon, je vais quand même de temps en temps vous mettre une petite balise spoil, là ou là, peu importe. Parce que forcément je vais parler du film Dragon Ball Super Héros pour ceux qui ne l'ont encore pas vu. Mais normalement tout le monde l'a vu là, faut arrêter les gars. Les trois grandes Ichiban Kuji du moment. D'ailleurs si tu sais pas ce que c'est Ichiban Kuji, déjà je sais même pas ce que tu fais sur cette vidéo. Va voir d'abord cette vidéo qui t'expliquera tout en détail. Et reviens me voir juste après. Donc je disais, les trois grandes Ichiban Kuji du moment, c'est quoi? L'Ichiban Kuji Dragon Ball X, avec plusieurs déclinaisons, hein, les sauveurs de la Terre, ceux qui protègent la Terre, enfin il y en a eu plein. Il y a aussi les Dragon Ball versus Omnibus, hein, avec la première du nom, la Super, la Z, la Ultra, la Giga, la Great, la Amazing, la... Bon, il y en a qui ont été inventés. Hein. Et bien évidemment, l'Ichiban Kuji des films avec Back to the Film et History of the Film. Je vais donc me baser sur ces trois grandes loteries pour faire mes prédictions des figurines Masterlease qui sortiront courant 2023. Et on commence tout de suite avec l'Ichiban Kuji Dragon Ball X, hein. Quand j'ai écrit cette vidéo, c'était pas encore annoncé. Maintenant, c'est annoncé, je sais plus quand. Regardez encore une fois mon espace communauté pour avoir toutes ces infos. Quand est-ce... Bah, je crois qu'elle est indécise, elle n'est pas encore marquée. Mais en tout cas, quand elle sera marquée, je le mettrai dans mon espace communauté YouTube ainsi que mon Twitter. Quand l'Ichiban Kuji Dragon Ball X sortira, bien sûr, avec le nom, etc. Donc bien évidemment, hein, quand j'ai écrit cette vidéo, je ne savais pas qu'elle a été annoncée, et effectivement, elle a été annoncée, et je la nommerai Dragon Ball X Tokusentai. La série X est pour moi une série qui propose un line-up se centrant sur Dragon Ball et Dragon Ball Z jusqu'au début de l'arc Cell. On a eu du Dragon Ball avec Tao Pai Pai, Piccolo Daimao, Pilaf, Shu et Mai, et on a eu aussi les Z Warriors ainsi que les méchants tels que Vegeta, Nappa. Mais ils ont sauté l'arc Frieza. C'est pour cela que je pense que la prochaine Ichiban Kuji nous proposera d'aller visiter la planète Namek à bord des pods spatiales du commandant Ginyu. Vidéo bien écrite quand même, hein. Sachant que Bandai veulent nous sucer le moindre centime, je pense que c'est l'une des meilleures idées qu'ils pourraient avoir. Lors de la dernière Ichiban Kuji, il y avait que des méchants certes, mais des méchants indissociables. Tu ne pouvais pas prendre C19 sans Dr Gero, tu pouvais pas prendre C17 sans C18 et sans C16, même si la taille n'allait pas. Il est donc pour moi évident de voir ces 5 personnages, le commando Ginyu, dans cette prochaine loterie. Et à la Swan, bien évidemment, il y aura aussi une Last One pour l'Ichiban Kuji Dragon Ball X Tokusentai que j'ai inventé, bien évidemment. Et pour moi, cette Last One ne sera autre que Goku, mais avec Ginyu à l'intérieur, tu sais, avec son machin là. Alors ça sera un truc facile à faire pour une Last One. Tu sauras que c'est Goku, mais qu'en fait c'est Ginyu en fait, tu vois. Voilà, tu auras l'illusion, mais en fait ce sera un prétexte de faire tout simplement une Goku dans une Ichiban Kuji, sauf que c'est pas vraiment Goku, c'est Ginyu. Tu vois le truc? Si tu aimerais voir ça, mets un like. Je vous ai gardé la meilleure loterie pour la fin. On n'est pas encore à la fin, il y a encore une loterie avant. Et en plus de ça, il y a une Last One qui déchire. Mais avant, on va voir ma deuxième prédiction. L'Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus.
Oui, il y a mieux après. La tendance actuelle pour cet Ichiban Kuji, c'est utiliser 2 voire 3 licences du nom, hein, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, DBS, Dragon Ball Super Broly, Dragon Ball Super Héros. T'as compris? C'est aussi une loterie qui est régulièrement annoncée, ça paraît environ tous les 2 mois. Et ce qui est bien avec cette loterie, c'est qu'elle nous propose souvent des binômes, que ce soit des versus ou des tag fighters. J'ai donc sélectionné pour vous 3 licences, bien évidemment Dragon Ball Super Héros, parce que c'est l'actualité, à mon avis, ils vont utiliser cette licence. Donc c'est parti pour la balise spoil, avec en lot A Gohan Beast. Tu vas me dire, c'est une évidence, mais en tout cas j'espère que ce sera pas un Gohan, encore une fois avec une pose statique, avec le moule réutilisé des précédentes, j'espère. Peut-être voir un Gohan un peu recourbé, en train de commencer son Makatko Sapo, ou en train de l'envoyer, ce serait vraiment cool. Bien évidemment, ça ce sera le lot A. Et pour le lot B, on aura Range et Piccolo, hein, en mode Stallone Schwarzy, là, puisque ça n'a pas été fait. Et j'espère aussi qu'elle sera proportionnée par rapport au Gohan. Donc, limite avoir une Master List extra cette fois-ci pour cette figurine. Ensuite, pour rester dans la continuité de ce qu'ils nous ont proposé dans les précédentes Ichiban Kuji Dragon Ball vs Omnibus, en lot C, j'aurais mis Vegeta, 3e étape du Super Saiyajin, et en lot D, Cell, 2e forme. Bien évidemment, on l'a eu en forme parfaite, on l'a eu en première forme, on l'a eu en 3e étape du Super Saiyan. Alors, il faut l'avoir en 2e forme et on l'aura aussi en Cell Max, c'est sûr. Et on reste toujours dans la continuité des précédentes loteries avec pour moi en lot E et en lot F, hein, donc en lot E, un Gotenks SSJ3 et un Majin Buu. Vous savez, le Majin Buu là, qui fait le machin, là, voilà. Pourquoi? Parce qu'on a déjà eu un Goku SSJ3 versus Majin Buu. Et on a eu quoi d'autre? Bah je sais plus, de toute façon je vous mets tout à l'écran. Et pour la last one de cette Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus, d'ailleurs je vous ai pas dit comment je l'ai nommé, Dragon Ball versus Omnibus ensemble. Ensemble, pourquoi? Parce qu'on aura un Cell Max en last one, enfin c'est ce que je prédis en tout cas, un Cell Max en last one. On a eu du Cell partout. Et ce serait, bah voilà, ce serait la dernière figurine de Cell. Donc dans ce Ichiban Kuji, il y aurait 2 Cell, Cell 2e forme et Cell Max, en espérant, mais il faut pas rêver, qu'elle soit proportionnée. Cell Max, un Cell géant, je crois pas, mais pourquoi pas nous proposer juste peut-être le buste, ou je sais pas, le bras en, tu sais, non coloré de Cell Max. Le bras coupé là, non voilà, ou nous faire de la Master List extra, enfin je sais pas, d'avoir un Cell Max assez gros, hein, en mode Last One quoi, tu vois, pourquoi pas faire un Cell Max fait par Iwakura, hein, il y en a beaucoup qui vont encore criser, mais non, un Cell Max style Shenron, enfin voilà, un truc, Shenron, Lee Shenron. Enfin voilà, ce serait plutôt pas mal, ça viendrait compléter toutes les transformations de Cell. Même si ce Cell Max n'est pas du tout le vrai Cell en fait. Bon, bien évidemment, tout ce qui est lot subsidiaire, tout ça, moi je fais pas, hein, voilà, les serviettes, les dual sheet ou je sais pas quoi là, visual board, machin, ça je fais pas, hein. Je vous laisse me dire en commentaire, mais bon, je pense que ça intéresse pas trop de gens. Et ensuite on passe à la dernière Ichiban Kuji que je prédis, hein, bien évidemment ce sont des prédictions, hein, ça va pas se faire forcément, mais bon, quand j'ai fait History of the Film en prédiction, il y a quand même eu 1, 2, 3, 4 figurines qui sont sorties. Pour cette prédiction de la future Ichiban Kuji Dragon Ball centrée sur les films, je vais l'appeler Dragon Ball Rewatch of the Film. Je pensais peut-être aussi Review of the Film, puisque c'est History Back, enfin voilà, on te replonge, entre guillemets, dans les anciens films. Et on commence ensuite par le lot A, qui n'est autre que Tapion. Tapion, tout le monde attend du Tapion. Je pense que même, il n'y en a pas beaucoup qui le disent, mais Tapion est quand même plus attendu que Bojack. Tapion, le héros de ce film, l'attaque du dragon, hein, si personne ne le fait, pourquoi je le ferai pas? Enfin, je sais plus c'est quoi le titre exact en japonais, mais voilà, Tapion quoi. Et forcément, si Tapion il est là, et qu'on a une Ichiban Kuji qui est déjà sortie des films,
bah là il reste encore de la place pour Minoshia en lot B, hein, Master Lease aussi, pourquoi pas une petite Master Lease e-movie, hein, voilà. Avec soit son épée, soit, voilà, je sais pas. Mais ça pourrait être sympa d'avoir ce duo, encore une fois. Ça marche comme ça avec Bandai. Si tu prends Tapion, tu prends pas Minoshia, bah c'est dommage. Hein, tu es d'accord avec moi, c'est très dommage. Donc ils sont forts côté marketing pour nous proposer à chaque fois des duos. T'en achètes pas une, t'en achèteras deux, mon gars. Et pour le lot C, j'ai pensé à deux personnages que les gens peut-être attendent ou n'attendent pas. J'ai pensé à Jinzo Ningen Jusango. Oui, tu le sais pas. C'est qui? C'est C13. Donc dans deux déclinaisons, un quand il a la casquette avec les cheveux longs et un quand il est tout bleu avec les cheveux orange. Voilà, hein, on a eu ça pour Broly, on a eu ça pour Kula. Je voyais pas trop d'autres personnages nous proposer ce genre de truc. En fait, il s'agit tout simplement d'une loterie dans l'Ichiban Kuji, c'est-à-dire que tu as le lot C, et ben quand tu as le lot C, tu as la boîte, mais dans la boîte, tu sais toujours pas ce que c'est. Tu sais pas si c'est le personnage A ou le personnage B. Enfin voilà, la transformation 1, la transformation 2. Je trouve ça un peu bête, mais bon. Ensuite, pour le lot D, j'ai pensé à Slug. Je crois que j'ai mis en lot D ou en lot E, je sais plus, bref. J'ai pensé à Slug, bah oui, parce que Slug, on l'a pas eu dans les précédentes Ichiban Kuji des films, donc je pense sincèrement qu'il sera mis. Alors, est-ce que ce sera une position statique ou pas? À mon avis, oui, parce que quand même, Slug, il a des habits un peu imposants et tout ça. J'espère, encore une fois, que ce sera la Master Lease Extra, mais je n'y crois pas. Pareil pour le lot F, mais vous verrez après, du coup, le F, parce que là, on va passer du coup au lot E, qui est pareil, encore une fois, dans la continuité de la précédente Ichiban Kuji. On avait eu Beerus. Pourquoi pas cette fois-ci, en lot E, d'avoir Whis, bien évidemment, pour compléter le duo avec un Whis, soit avec son sceptre, hein, ou voilà, regardez sur cette image, vous avez Beerus d'un côté avec sa main comme ça, et Whis juste à côté. Franchement, je pense que le duo l'un à côté de l'autre, il s'est bien réalisé, hein. Sachant que oui, c'est quand même assez grand, pourquoi pas de la Master Lease Extra, mais bon, encore, faut pas rêver. Mais ça pourrait être sympa d'avoir le duo, d'avoir Whis pour compléter son duo. Et en lot F, du coup, vous vous en doutez peut-être, un Bojack, bien évidemment, on l'a toujours pas eu en Ichiban Kuji. Et j'aimerais un Bojack Master Lease Extra, mais encore une fois, bah oui, parce que moi je veux de la qualité, hein, voilà, en Francis Stark, passionné, qualité, voilà, Master Lease c'est bien, mais quand on a vu le C16 par exemple qui est sorti dans la dernière Ichiban Kuji X, voilà, on a vu déchanter par rapport à la taille et par rapport à la qualité de finition, de réalisation. Donc nous, on veut de la qualité ici. Donc oui, Bojack. Et en last one, un truc de dingue, hein, forcément, je vous ai parlé du lot A en Tapion et du lot B en Minoshia. J'aimerais, s'il vous plaît Bandai, nous faire un Hildegard. Hildegard, s'il vous plaît, faites-nous un Hildegard. Là, je vous demande directement, Bandai. Et si vous êtes d'accord avec moi, les gens, mettez le gros like pour dire, voilà, ou mettez-le en commentaire, on veut du Hildegard. Voilà les amis, pour ces trois futurs Ichiban Kuji, prédiction encore une fois. J'espère vraiment que Bandai prendra en compte ce que les fans veulent, et c'est ce qu'ils font de toute façon en ce moment. Ils savent encore une fois où est le pognon, ils savent qui a regardé quoi quand ils étaient petits, et ils savent que les gens veulent ça, veulent ça, veulent ça et veulent ça. Cette vidéo est faite un petit peu pour ça, pour vous vendre du rêve, pardon, mais aussi pour alerter Bandai, hein, partager hein, bien évidemment hein, ce genre de vidéo. Hein, on va alerter Bandai en disant nous voulons ce genre de figurines. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait kiffer, vous aura vendu du rêve en espérant qu'il y ait quand même quelques figurines qui ressortent pour ces futurs Ichiban Kuji. Cette fois-ci, j'ai fait des prédictions pardon, sur les 3 prochaines Ichiban Kuji parce que maintenant, Bandai, il te lance ça, on comprend plus rien de ce qui se passe. Bien évidemment, pour l'Ichiban Kuji Dragon Ball X, si ce n'est pas le Tokusentai, et ben je ferai des vidéos au fur et à mesure parce que je sais que la X, en fait, chaque jour, il te dévoile une figurine. Je sais pas pourquoi, cette Ichiban Kuji là.
Le lundi, il te dévoile une figurine, le mardi, le mercredi, jeudi, le vendredi, il te dévoile les autres figurines. Bon, c'est cool, ça met la hype, ça met l'attention en fait sur Ichiban Kuji ainsi que Bandai, etc. Et puis ça permet aussi aux artisans vidéastes comme moi de faire des vidéos, des vues, etc. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Franzy Stark, à la prochaine. Et donne-moi tes pronostics aussi, toi. Hein, n'hésite pas, hein, Ex, Omnibus, film. Donne-moi tes pronostics à toi, je veux les voir en commentaire. Allez, salut, bye.